attendez les gars, hop, j'ai mis une petite barrière, je trouve que ça faisait plus sympa parce que je trouve que là ma tête elle était un petit peu trop fade et on va venir hop faire la même chose de ce côté. Je sais pas si ça ressemble à quelque chose, au pire tant pis, je m'en fous, on est entre nous. Vivement que j'aille faire mon balayage parce que là les racines ont poussé comme never. J'y vais mardi, je vais peut-être vous vlogger ça d'ailleurs, on verra parce que vous avez beaucoup de questions par rapport à mes cheveux, par rapport à mon blond, mais là il est temps d'y aller. Emma, le coiffeur n'est pas mort parce que là les racines, là ça y est quoi, faut être prête pour cet été. Pour répondre à la fameuse question qui m'est tant posée, que ce soit sur Instagram, TikTok ou même YouTube, comment acheter un sac de luxe, on va commencer avec le premier point qui selon moi est le plus important, c'est vraiment la base de tout, c'est-à-dire choisir la maison. Donc une maison que vous affectionnez depuis très longtemps ou alors une maison que vous venez de connaître. Savoir qu'il y a des marques bien évidemment qui sont plus accessibles que d'autres. J'estime pour un premier sac de luxe, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de modèle. En fait, il n'y a pas de bonne réponse à tout ça, c'est vraiment par rapport à ce que vous souhaitez vous offrir. Un premier sac de luxe, c'est vraiment... c'est super excitant, on va pas se mentir. T'es là, t'as mis de côté depuis tant d'années, t'as travaillé depuis tant de temps pour te faire plaisir, soit pour une occasion ou même juste comme ça, pour un anniversaire ou même juste pour kiffer ta vie en fait parce que tu le mérites. Et oui, toi aussi tu mérites de t'offrir ton premier sac de luxe. Pas se mentir, c'est toujours très gratifiant de s'offrir son premier sac de luxe soi-même. Mon premier conseil va tout simplement être de bien choisir la maison dans laquelle vous allez investir. Parce qu'il faut savoir que quand vous achetez un sac de luxe, c'est avant tout un investissement. Pourquoi selon moi c'est un investissement? Tout simplement parce que j'estime que le plus avantageux et le plus intéressant pour vous étant d'acheter un sac de luxe dans une maison qui prendra de la valeur d'année en année. Je donne un exemple bien évidemment. Les personnes qui me suivent depuis un petit moment, je me suis offert mon sac Hermès cette année. Bien évidemment, la maison Hermès n'a pas été choisie au hasard. C'est une marque que j'affectionne depuis très longtemps. Les personnes connaissent l'histoire. Pour celles et ceux qui l'ont raté, je vous mets la vidéo qui est juste là. Comme je vous disais du coup, cette année je me suis offert mon sac Hermès et je sais très bien que l'année prochaine il prendra beaucoup plus de valeur parce que du coup les grandes maisons de luxe prennent de la valeur d'année en année. Je pense vraiment que pour un premier achat de luxe, vous n'êtes pas obligé de vous diriger sur la maison Hermès ou Chanel parce que c'est vrai que on va pas se mentir, les sacs sont au moins à 7500 €. Donc vraiment pour un premier sac de luxe c'est quand même exorbitant. Je vous donne un exemple qui est tout à fait cohérent avec ce que j'explique. La maison Dior. Je me suis offert l'année dernière le Lady Dior que j'ai pris en cannage rouge cerise que je vous remets juste là pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo. Pourquoi j'ai choisi ce modèle? Déjà parce que selon moi dans la maison Dior je voulais m'offrir mon premier sac chez eux. Je voulais vraiment commencer avec un modèle qui est très intemporel. Donc forcément le Lady Dior. Donc j'ai investi dans une maison qui a pris de la valeur depuis tant d'années parce que c'est le premier modèle de sac chez Dior. Très bien évidemment, j'aime d'autres modèles. Mais ce que j'ai aimé en fait et ce que j'aime avec le Lady Dior, c'est qu'en fait c'est un modèle qui a été revisité. C'est un modèle emblématique. D'accord? Mais c'est un modèle qui a été revisité d'année en année. Demain, je peux par exemple flasher sur un modèle en cuir, un modèle en tweed, un modèle même très fantaisie. Je sais que c'est un modèle du coup qui prendra beaucoup de valeur parce que ça reste le Lady Dior. Dans un second temps, on va venir se poser la question quel modèle? C'est-à-dire que ok, on veut s'acheter un sac, mais quel modèle? Je sais pas, je me pose plein de questions. C'est pour ça que je suis là. Alors c'est très simple, il y a une question à se poser. Quelle utilisation? C'est-à-dire, est-ce que je veux un sac pour la journée? Pour le boulot? Est-ce que je veux un sac pour sortir ou un sac qui m'accompagne à longueur de temps pour vraiment venir styliser tous mes looks? Pour en revenir du coup à ce que je vous disais, c'est que au niveau du modèle c'est très important. C'est-à-dire que généralement la journée, si vous voulez avoir un sac de luxe, faut généralement je pense un cabas dans lequel vous allez mettre quand même pas mal de choses la journée. Pour le soir, en revanche, on va venir peut-être privilégier des sacs plus petits. Ou alors pour un sac de tous les jours, on va essayer de trouver un petit combo des deux. Là on arrive dans une partie que j'aime beaucoup. Quel cuir choisir? C'est-à-dire que vous avez choisi la maison, vous avez choisi le modèle, mais dans ce modèle-là, il y a énormément, il y a 50 000 déclinaisons possibles. Là, vous allez bien vous poser la question, quel type de cuir je dois choisir? Quelle matière? Encore une fois, par rapport au temps, par rapport à l'utilisation, vous voyez, c'est vraiment des questions vraiment très récurrentes et qui vont revenir sans cesse. Petit conseil que j'ai à vous donner, si c'est pour un sac de tous les jours, je vous conseille vraiment de prendre un cuir grainé, vous savez, le cuir caviar, d'accord? Ou alors, troisième point, le cuir verni. Le cuir lisse est tout autant magnifique, il est incroyable, mais pour une utilisation tous les jours, c'est très fragile. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont les ongles longs, d'accord, qui font les ongles toutes les 3 semaines, oubliez. Parce que la moindre rayure sur le sac, déjà le sac perd de sa valeur, donc déjà t'as perdu 500 balles dans la journée, t'es dégoûté. C'est super fragile, vous avez pas idée. Dites-vous que là, mon Lady Dior, je fais super attention. Encore, il est en cuir lisse, mais il est matelassé. Mais vous savez très bien que ce soit le Jacquemus, etc., il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que même sur les Chanel, les Timeless, j'ai vraiment ma préférence pour les cuirs caviar, qui selon moi, je me dis du coup que s'il y a une petite rayure, ça ne se verra pas, mais je fais bien sûr tout autant attention. En tout cas, ce troisième point est super important. C'est-à-dire que quand on a choisi le modèle du sac, il faut aussi bien choisir
la matière. Parce que vraiment c'est super important, vous avez pas idée. Alors là on arrive dans une partie que j'aime beaucoup. Et je sais pas si vous allez me prendre pour une folle. Suis-je la seule à penser ça? Je ne sais pas, vous allez me le dire juste après. C'est-à-dire que moi quand j'achète un sac, et franchement dites-moi si je suis la seule dans les commentaires ou pas. 4e conseil, savoir se mettre en valeur. Alors là vous devez vous dire, mais Emma, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais de quoi tu me parles? Attendez, je vous jure que vous allez me prendre pour une folle, mais je vous jure que c'est pas vrai. Si vous voulez, quand on achète un sac à main et que ça coûte déjà 3 bras, il faut bien choisir la couleur. Savoir bien évidemment qu'en boutique on vous propose des couleurs permanentes ou alors des couleurs de saison. J'ai quand même ma petite préférence pour les couleurs de saison. Est-ce que ça vous étonne? Je ne crois pas. Et le rapport avec le fait de savoir se mettre en valeur, c'est tout simplement que j'accorde beaucoup mes sacs à main avec ma couleur de cheveux. Alors là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est vraiment malade. Je vous jure que non. Parce que quand je parle de ça aux vendeuses, que ce soit chez Dior, chez machin, et ben ils me disent, mais Madame Tran, vous avez raison. Et bah oui, on a des couleurs qui nous mettent plus en valeur que d'autres, qui rehaussent notre teint, ou des fois qui nous donnent le teint un petit peu froid. Moi par exemple, je sais les couleurs qui ne me mettent pas forcément en valeur. Vous voyez, je pense que c'était important de le partager avec vous. Vous allez certainement me prendre pour une folle et vous allez vous dire, mais on m'a jamais donné un conseil pareil. Et bah pensez-y, pensez à votre couleur de cheveux et pensez même parfois avec votre style vestimentaire, ce qui va et ce qui ne va pas. Parce que je vous explique, des fois je reçois des commentaires, ouais je trouve que ça me va pas, je comprends pas, machin. Et bah pas du tout. Tout peut vous aller, c'est simplement parfois question juste de couleur. C'est-à-dire en fait des couleurs parfois qui rendent votre teint un peu plus terne. Donc des fois il faut venir rehausser un petit peu votre teint avec certaines autres couleurs. Et je vous jure que c'est super important. Vous me connaissez très bien. Moi c'est vrai que je prends énormément de risques en m'habillant et même en achetant des sacs parce que j'adore les couleurs. Mais il y a des personnes, il faut aussi y penser, qui ont un style beaucoup plus neutre, ce qui est tout aussi bien. Déjà il y a quelque chose de très important que je dois rétablir parmi tout ça, c'est que on a toutes et tous notre propre style vestimentaire. Chacun perçoit les choses comme il souhaite. Moi par exemple je suis quelqu'un qui pourrait porter uniquement que de la couleur. Je ne porte jamais de choses neutres ou alors c'est très rare. Ou même parfois je porte des choses neutres juste quand il fait pas beau. Tu sais, la vie qui est complètement illogique. Le dernier conseil va être tout simplement de prendre votre temps. C'est-à-dire de jeter un œil sur internet, que ce soit à travers des vidéos YouTube, des unboxings, vraiment tout. Renseignez-vous un maximum. Et après de vous déplacer en boutique. Quitte à y aller 1, 2, 3, 15, 20 fois, on s'en fout. C'est votre kiff. Vous allez vous acheter votre futur sac à main. Foncez et surtout osez, n'hésitez pas à essayer à poser 50 000 questions. Vu que vous allez prendre votre temps et que ça va être un achat réfléchi, il faudra du coup vous définir un budget. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de maisons abordables par rapport aux maisons de luxe sur lesquelles vous pouvez vous diriger, que ce soit Saint Laurent, Dior, Gucci, Prada, Fendi, enfin voilà, il y en a des tonnes. Pas besoin de tout de suite se précipiter à vouloir acheter un Chanel ou un Hermès parce qu'il y a quand même une différence de prix à 4 fois le prix en fait. Que ce soit au niveau de la maison, au niveau du modèle, de la couleur, de tout en fait, ça va être votre sac, c'est vous qui décidez, c'est vous qui allez le porter, vous allez être fière, pleine de confiance en soi, vous allez péter la vibes avec votre sac, d'accord? C'est que propre à vous, c'est beau, ça c'est moche, c'est personnel en fait, d'accord? Donc franchement kiffez. Petit récap du coup, on sélectionne une maison qui idéalement va prendre de la valeur dans le temps. Au niveau du modèle, des modèles qui selon moi devraient être intemporels. Au niveau du cuir, c'est très important du coup, il faut bien le choisir. Au niveau de la couleur aussi, parce que forcément, si on achète un sac que ce soit à 1000 balles, 2000, 5, 6000 balles, il faut quand même le porter souvent. Enfin de prendre son temps, de bien définir le budget, de bien se déplacer, quitte à prendre du temps sur 5-6 mois pour acheter ce sac là, ne vous précipitez pas vraiment. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, bien évidemment, ce sera en commentaire ou alors directement sur Instagram, je vous mets la page qui est juste là. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi et d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.